Vous avez 3 minutes? Parfait. C'est tout le temps qu'il nous faut pour décoder ensemble le TDAH. Pour cet explainer, on se base sur le travail des experts de TDAH Focus pour vous donner l'essentiel de façon claire et directe. Avoir un moteur de Ferrari, mais des freins de vélo. Vous connaissez cette sensation? Une énergie débordante, des idées qui fusent dans tous les sens, mais une énorme difficulté à canaliser tout ça, à freiner quand il le faut. Si cette image vous parle, eh bien vous êtes au bon endroit. Notre promesse est simple. Vous donnez les clés pour piger l'essentiel du TDAH, le tout en moins de temps qu'il n'en faut pour un café. C'est parti. Alors, première chose, qu'est-ce que le TDAH au juste? On va tout de suite oublier les clichés parce que la réalité est bien plus intéressante. Voilà le mot absolument crucial. Neurodéveloppemental. Ça veut dire que le TDAH n'est ni un choix, ni un manque de volonté, ni un défaut de caractère. C'est un fonctionnement différent du cerveau, un câblage particulier qui se met en place dès l'enfance. Juste une petite clarification, car on entend souvent TDA et TDAH. Pour faire simple, TDA, c'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, les experts parlent de TDAH, qui inclut les formes avec ou sans hyperactivité évidente. C'est le même trouble, mais qui peut avoir des visages différents. D'accord, mais alors d'où ça vient? C'est la grande question. La réponse n'est pas simple, mais la science a mis le doigt sur un facteur qui domine très largement tous les autres. Et voilà le chiffre qui change toute la perspective. Regardez bien, 74%. C'est énorme. Le TDAH est massivement d'origine génétique. C'est un trouble héréditaire. Ça met un point final à toutes les idées reçues sur la mauvaise éducation ou la paresse. Non, c'est avant tout dans les gènes. Bon, mais dans la vie de tous les jours, ça se manifeste comment? En fait, l'expérience TDAH tourne principalement autour de 3 grands axes. Le premier, c'est l'inattention. Et attention, on ne parle pas juste de rêvasser un peu, non, c'est une vraie lutte pour rester concentré, pour s'organiser. C'est ce qui transforme le quotidien en une chasse au trésor permanente pour retrouver ses clés, ses papiers, ses pensées. Le deuxième, c'est l'hyperactivité. Chez un enfant, on l'imagine bien, il bouge partout. Mais chez l'adulte, elle devient souvent invisible, intérieure. C'est un sentiment constant d'agitation mentale, comme si le moteur ne s'arrêtait jamais, même quand on essaye de se reposer. Et enfin, le troisième axe, l'impulsivité. C'est un peu comme si le cerveau zappait la case réflexion pour passer directement de l'idée à l'action. Le résultat, des décisions un peu trop rapides, des mots qui sortent sans filtre, et cette fameuse difficulté à attendre son tour. D'accord. Si tout ça vous parle, la question suivante est comment savoir? C'est là qu'intervient le diagnostic, et croyez-moi, pour beaucoup, c'est une étape vraiment libératrice. Un diagnostic fiable, ça ne se fait pas à la va-vite. C'est un processus sérieux. D'abord une consultation, puis une évaluation clinique complète avec des entretiens et des tests standardisés. Le but est de mesurer l'impact réel des symptômes et d'être sûr de ne pas passer à côté d'autre chose. Et c'est crucial, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Seuls des spécialistes comme les psychiatres, les neurologues ou certains psychologues bien formés sont habilités à poser un diagnostic de TDAH. C'est votre meilleure garantie d'un avis éclairé. Un diagnostic, ce n'est pas une étiquette finale, c'est un point de départ. Car oui, on peut non seulement vivre avec un TDAH, mais on peut aussi et surtout s'épanouir. Cette citation de TDAH Focus résume tout. Pour beaucoup d'adultes, le diagnostic est une révélation. C'est enfin mettre des mots sur un ressenti. C'est la fin de la culpabilité, la fin des étiquettes injustes de paresseux, instables ou hypersensibles. C'est enfin comprendre son propre mode d'emploi. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais plutôt une combinaison d'aides à créer sur mesure. Ça peut passer par des traitements, des thérapies, du coaching ou simplement de meilleures stratégies au quotidien. L'objectif, c'est de se construire sa propre boîte à outils. On va vous laisser avec cette question. Parce que comprendre son TDAH, c'est bien, mais la vraie révolution, c'est d'apprendre à piloter ce fameux moteur de Ferrari. C'est de transformer ce qui semblait être des faiblesses en de véritables super-pouvoirs. Tout un potentiel qui n'attend que ça.